Ton muscle, ce n'est pas juste un moteur qui fait bouger tes bras ou tes jambes. C'est une machine ultra sophistiquée qui travaille en 3 dimensions. Il produit un mouvement, il fabrique de la chaleur et il déclenche des réactions chimiques complexes pour créer son carburant. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 3 aspects clés du fonctionnement musculaire: mécanique, thermique et chimique. Et tu vas voir que chaque contraction a un coût et un effet sur tout ton corps. On commence par l'aspect le plus visible, celui que tu ressens à chaque fois que tu bouges, l'aspect mécanique. L'aspect mécanique, c'est celui qu'on associe spontanément au muscle, la contraction. Le muscle tire sur les tendons tirent sur les os et ton bras se plie, ta jambe s'étend ou ton dos se redresse. Ce mouvement est possible grâce à 2 protéines contractiles qui sont l'actine et la myosine. Elles glissent l'une sur l'autre comme 2 rangées de doigts qui s'emboîtent et transforment l'énergie chimique de l'ATP en force mécanique. J'ouvre une parenthèse rapide sur l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, la molécule énergique universelle de toutes nos cellules. Tu peux l'imaginer comme la monnaie que le corps dépense pour bouger, penser, respirer et faire battre le cœur. Je referme la parenthèse. Donc, mes 2 protéines, actine et myosine, transforment l'énergie chimique en force mécanique. La performance de ce travail dépend de 3 facteurs. La longueur initiale du muscle. Trop étiré ou trop raccourci, il produit moins de force. La charge à déplacer. Plus elle est lourde, plus la contraction est lente. La fréquence des stimulations nerveuses. Si elle s'enchaîne rapidement, la force s'additionne jusqu'à un état de contraction maximale qu'on appelle le tétanos musculaire. C'est ce qui se passe quand tu tiens une charge lourde sans bouger. Ton muscle reste contracté en continu grâce à des stimulations nerveuses rapprochées. Mais cette force ne se transforme pas seulement en mouvement, elle chauffe aussi ton corps. Oh non, exposer le PC pour demain alors que je n'ai rien usé. Pas besoin de stresser, Tutobac me sauve, Simon m'explique et je comprends direct. En plus, les vidéos sont top. Télécharge Kajou, c'est gratuit, elle me sauve la vie. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Aspect thermique. Comme toute machine, le muscle n'est pas parfait. Il perd une partie de l'énergie qu'il consomme sous forme de chaleur. Quand tu cours, soulèves ou pédales fort, cette production de chaleur peut faire grimper ta température corporelle de plusieurs degrés. Résultat, tu transpires pour évacuer cet excès. C'est pour ça que même en plein hiver, après un sprint, tu as chaud et tu enlèves ta veste. Mais cette chaleur n'est pas qu'un déchet. Elle participe à maintenir une température interne stable. C'est vital, car les enzymes, ces petites machines moléculaires qui assurent les réactions chimiques dans ton corps, fonctionnent de manière optimale autour de 37 degrés Celsius. Et justement, en parlant de réactions chimiques, il est temps de voir comment le muscle fabrique son carburant. Aspect chimique. Chaque contraction musculaire est alimentée par une seule et même molécule, qui est l'ATP. Le problème, c'est que le muscle en stocke très peu. À peine de quoi tenir quelques secondes d'effort intense. Du coup, il doit en régénérer en permanence. Et pour ça, il utilise 3 filières énergétiques. La première, c'est la filière anaérobie à lactique. Ultra rapide, elle utilise la créatine phosphate présente dans le muscle, parfaite pour les efforts courts et explosifs, comme un départ de sprint ou un saut en hauteur. La deuxième, c'est la filière anaérobie lactique. Elle produit de l'ATP sans oxygène en dégradant les glucides. Mais elle génère de l'acide lactique, ce qui provoque la brûlure musculaire. Idéal pour un effort de 30 secondes à 2 minutes, comme un 400 mètres. La troisième, c'est la filière aérobie. Plus lente, mais plus endurante. Elle utilise de l'oxygène pour transformer les glucides et les lipides en grande quantité d'ATP. D'ailleurs, c'est elle qui te porte lors d'un marathon ou d'une randonnée. En résumé, le muscle alterne entre ses filières selon la durée et l'intensité de l'effort. Comprendre ça, c'est savoir comment optimiser son entraînement. Un muscle, c'est un vrai multitâche. Il bouge ton corps, chauffe ta machine interne et produit son propre carburant en temps réel. Si tu comprends ces 3 aspects,
Tu comprends aussi pourquoi t'échauffer améliore tes performances, pourquoi tu transpires et pourquoi la nutrition et l'entraînement ciblé sont essentiels pour progresser. Allez, avant de se quitter, je te donne 3 astuces simples pour prendre soin de tes muscles au quotidien. Échauffe-toi avant un effort. Tu prépares ton muscle mécaniquement et thermiquement. Hydrate-toi bien pour compenser les pertes dues à la chaleur. Varie tes types d'efforts pour activer toutes tes filières énergétiques. Le truc avec Kaju et Tutobac, je ne réponds plus de personne. À 2h du mat, une question en chimie, Simon est là et il répond H24. Tutobac, c'est des vidéos claires et des explications illimitées. Maintenant, je vais vous en rythme. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kaju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Mini défi! Pendant ton prochain entraînement, essaie d'identifier à quel moment tu passes d'un effort explosif à un effort d'endurance. Note tes sensations musculaires, brûlure, souffle court, énergie plus stable. Ça t'aidera à comprendre quelle filière énergétique tu utilises et comment progresser en sport et en SVT.